Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, je le rappelle. Nadine Morano, Emmanuel Macron appelle à ne pas stigmatiser les musulmans. Est-ce qu'il a raison de le faire? Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on assassine au nom d'une religion qui s'appelle l'islam en France. D'un islam dont la pratique est devenue radicale pour certains. On a égorgé 4 policiers au sein de la préfecture de police. Et donc, dans notre pays, il y a un danger réel qu'il faut prendre à bras-le-corps. La réalité, c'est que il y a eu, comme vous le savez... Donc, lorsqu'il dénonce un raccourci fatal, c'est ce qu'il dit, entre lutte contre le terrorisme et l'islam, il a tort. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les mesures qu'il prend? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous faites le lien entre l'islam et la lutte Oui, je fais le lien je fais le lien avec l'islam parce que... Raccourci fatal, dit-il. Oui, mais ça, Monsieur Macron devrait prendre des mesures. Quand vous avez des policiers assassinés, il ne faut pas se contenter de formules, il faut passer aux actes, et aux actes forts. Alors que moi, j'ai été très choquée. Quels actes? Moi, le commentaire, c'est une chose, mais le commentaire me fatigue. Non, mais je suis d'accord avec vous. Attendez, juste une chose. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Juste une chose. Parce que vous parlez du président de la République. Je voudrais vous parler de ce qu'a dit le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'est prononcé contre l'interdiction pour faire une loi d'interdiction contre le port du voile lors des sorties scolaires. Il s'est prononcé des mamans contre... accompagnatrices. Voilà, oui, alors que vous savez très bien que les activités extrascolaires, ça reste l'école. C'est simplement des activités dans la continuité de l'école, hors les murs, ce qu'on appelle hors les murs. La loi permet à ces mamans d'accompagner ses enfants. Pour l'instant, la loi le permet. Moi, je suis favorable à ce que nous changions la loi. Mais vous voyez... ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est marrant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Hier à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'est prononcé contre la modification de la loi, il dit nous avons un risque. Oui, avant-hier, vous avez raison, ça passe vite. Nous avons un risque de déscolarisation. Vous vous rendez compte, un risque de déscolarisation. Il a dit nous avons un risque de déscolarisation. Ça veut dire qu'on a le choix on a le choix en France entre supporter des mamans, des femmes qui vont porter un voile islamique ou le risque à ce que leurs enfants ne viennent plus à l'école. Eh bien, ça reste une menace. Et moi, je dis que quand on met un genou à terre face à cela, on est impuissant. Le Premier ministre, je vous rappelle que c'est nous qui avons fait les lois. La droite a fait 2 lois. Une première loi en 2004 d'interdiction du port du voile à l'école. C'est nous qui avons fait cette loi parce que en 1989, nous avons connu les premières manœuvres de l'islamisme radical en France. Nous avons refait une loi en 2010 de port d'interdiction du voile intégral dans la sphère publique. C'est nous qui avons fait 2 lois. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, au gouvernement, c'est la fracture. Vous voyez bien que M. Blanquer, lui, nous tient un discours en disant qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait des ports du voile à l'école. Il dit que ça n'est pas souhaitable. Et d'ailleurs, j'ai vu le sondage que vous avez diffusé, pratiquement 71% des gens... 61. Oui, 61. 61. Non, 61. Non, 61. Sondage est là, hier. Reprenez, moi je crois que c'est 71. Non, je crois que c'est l'autre question avec Sibeth Ndiaye. Si vous avez une oreillette, faites-vous confirmer. 61, moi, je pense que c'est plus que ça. Bref, la majorité des Français sont favorables à une interdiction du port du voile pour les accompagnatrices. Le raccourci, vous le faites peut-être. C'est pas un raccourci. Si, vous faites le lien. C'est le flottement dans le gouvernement. C'est la fracture au sein du gouvernement. La porte-parole dit qu'elle y est favorable. Le ministre de l'Éducation dit qu'il est défavorable au port du voile lors des sorties scolaires. Mais il dit aussi, qu'il ne veut pas de loi nouvelle. Eh bien, il va pas assez loin. C'est le en même temps. Vous avez fait un raccourci que je comprends pas très bien. Une maman qui accompagne son enfant, qui porte le foulard. Voile ou foulard. C'est l'école. Voile ou foulard. C'est l'école. Bon, d'accord. Elle porte le foulard. Mais ça n'est pas interdit par la loi. Elle accompagne, c'est pas interdit. Non. Elle accompagne son enfant lors d'une sortie scolaire. Elle n'est pas là pour soustraire son enfant à l'école. Au contraire. Elle fait tout pour intégrer son enfant dans l'école. Je le pense, je le crois. Si elle accompagne. En plus, si elle accompagne. Alors, je vois pas le rapport avec la déscolarisation dans certains cas. Darmanin m'en parlait lundi matin, ça arrive chez lui.
Cas rare, mais ça existe, mais la déscolarisation. A dit cela lors des questions d'actualité au gouvernement, en répondant au député Masson. Donc en fait, il dit que dans notre pays, il existe un risque de déscolarisation. Ça veut dire que ce que vous me dites, évidemment, ces enfants vont à l'école. Mais moi, je ne vois pas pourquoi nous supporterions, avec le danger qu'il y a dans notre pays, avec l'islam radical... Ces femmes sont dangereuses. Je pense que lorsqu'elles portent un voile islamique, qui est un message... Une femme qui porte le foulard, qui accompagne un enfant en sortie scolaire est dangereuse. Vous voyez là une terroriste en puissance. Bourdin, vous m'invitez à une interview, pas un interrogatoire, donc on va replacer les choses calmement. Monsieur Bourdin, calmement. Oui, moi je suis calme. Aujourd'hui, dans notre pays, on assassine au titre de la pratique d'une religion. Ça, on est bien d'accord. Et vous comme moi, j'ai 55 ans, vous êtes un petit peu plus âgé que moi, un tout petit peu plus. Et rappelez-vous la France dans laquelle nous avons grandi. Bon, la loi de la laïcité, elle a été adoptée en 1905. En 1905. J'étais pas né, oui. Moi non plus, quand même. Mais elle a été adoptée 58 ans avant que je naisse, que je ne vienne au monde. Moi, je suis née en 1963. Et je peux vous dire que pendant toutes ces années, on n'entendait pas, ni vous ni moi, parler dans l'école, ou dans la sphère publique, ou dans les médias. Oh là là, la laïcité, faites attention à la laïcité. On ne voyait pas de femmes voilées ? Alors, attendez. On n'en voyait pas ? J'allais à l'école, vous aussi sans doute. Nous allions à l'école, dans l'école publique. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, où dans cette école publique, 58 ans après l'adoption de la loi sur la laïcité, nous avions... Dans nos quartiers, il n'y avait pas de femmes voilées ? Mais laissez-moi finir, monsieur Bourdin. Dans nos quartiers... À l'école, il y avait le sapin de Noël, il y avait la crèche, on faisait les œufs de Pâques à l'école, et tout le monde participait. Personne ne nous disait « Oh là là, la laïcité !» Et quelle que soit sa religion, dans un pays aux racines chrétiennes, mais dans un État laïque, où la liberté de conscience et de pratique religieuse est la norme, est devenue la norme, on ne nous remettait pas en cause, sans cesse, notre culture, notre mode de vie. On nous disait pas « Ah là là, la laïcité !» Ah bah non. Après, ça n'a cessé, monsieur Bourdin. Moi, mon fils aîné est né en 1989. Il y a 30 ans. Pendant 84 ans, avec la loi sur la laïcité, nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays. Rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. La religion islam dans notre pays, dans les années 70, il y avait une centaine de mosquées. Maintenant, nous sommes en 2019. Il y en a 2500 avec des mosquées sans contrôle, avec une religion sans contrôle, avec des imams autoproclamés. Et donc nous devons prendre des mesures parce qu'aujourd'hui, au nom de cette religion, et je ne dis pas les musulmans, parce que vous avez des musulmans qui souffrent dans notre pays, parce qu'on ne prend pas les mesures. Alors je voudrais vous poser, parce que ça c'est du commentaire. Non, c'est pas du commentaire. C'est du constat où les gens en ont marre de voir leur France qui dérive. Oui, allons-y. Alors que faites-vous Tiens, votre comportement. Si j'ai entendu certains commentateurs dire si une femme voilée monte dans un bus, je descends. Vous descendez, vous, si une femme voilée monte dans un bus dans lequel vous êtes ? Mais ça me gêne beaucoup. Ça vous gêne ? Ça me gêne. Alors, maintenant, ça me gêne quand vous voyez des femmes intégralement en noir et qu'on voit que ce message avec un voile. Mais le visage découvert. C'est interdit dans l'espace public. Mais monsieur Bourdin, avec le visage découvert, mais tout en noir, avec des gants. J'en vois à Nancy, dans ma ville, dans le quartier où j'ai grandi. J'y suis allée vendredi dernier. Je n'ai vu en majorité que des femmes voilées à la sortie de l'école où j'ai moi grandi. Eh bien, je suis désolée, ça n'est pas notre mode de vie. Alors, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que l'islam est une religion qui vous fait peur ? Mais l'islam est une religion. Je n'ai pas à choisir si elle me fait peur ou pas. Ce qui me fait peur de cette religion, c'est l'interprétation de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui considèrent, vous avez vu le sondage que vous avez fait paraître, 59% des musulmans pensent que la loi d'interdiction du voile intégral est une mauvaise chose en France. 37% des musulmans pensent que la laïcité doit être adaptée pour être compatible à l'islam. Près de 30% pensent que la charia devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. Ça vous interpelle pas ? Moi, ça me fout la trouille. Oui, ça n'est pas normal. Je ne veux. C'est le sondage IFOP qui est sorti. Pour la Fondation Jean Jaurès. Pour le Point, Fondation Jean Jaurès, que vous avez d'ailleurs diffusé ici au mois de septembre dernier. Donc il y a un problème. Vous avez dans la pratique de cette religion, on assassine 4 policiers au sein de la préfecture. Nadine Morano, vous faites le lien entre l'islam, la radicalisation. Mais bien sûr, évidemment. Je ne sais pas moi, l'immigration. C'est la pratique de l'islam par certains qui appliquent un islam radical. Mais Nadine Morano, moi
moi j'ai une question simple. Que faites-vous? Vous interdisez... Attendez. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public? Oui, je suis favorable à l'interdiction du port du voile, du foulard dans l'espace public. Du voile, notamment lors des sorties non, mais je vous parle pas des sorties scolaires. Du voile. Dans l'espace public. Monsieur Bourdin. Mais ne jouez pas sur les mots. Je vous pose la question. Répondez-moi. Est-ce que oui ou non? Bourdin, quel est notre objectif? Je vous pose la question parce que le constat très bien, vous l'avez fait. Monsieur Bourdin, je peux vous donner des solutions? Non, mais je vous pose une question. Bon, répondez-moi. Est-ce que vous êtes oui ou non favorable à l'interdiction du voile ou du foulard dans l'espace public? Oui ou non? Je suis favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Bon, très bien. Après, première question. Monsieur Bourdin, vous savez, soyons sérieux entre nous. C'est un sujet, le voile, parce que c'est un élément de communication. Je pense qu'il faut désarmer l'islam radical en France. Et pour cela, il faut s'attaquer, comme on l'a fait d'ailleurs. Donc dévoiler les femmes. Il faut s'attaquer. Mais vous savez, Bourguiba en Tunisie, l'avait demandé, il avait fait un code pour la famille, il avait incité les femmes à le faire. Dans les années 70, dans le monde musulman, à Kaboul, en Égypte, les femmes étaient habillées à l'oriental. À l'européenne, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là? Quand vous avez Nasser en Égypte qui disait les frères musulmans veulent nous demander de voiler les femmes, il faut résister, les frères musulmans veulent ça. Aujourd'hui, nous avons perdu ce combat. Aujourd'hui, les femmes, on leur impose une soumission. Elles doivent se voiler, elles doivent cacher leurs cheveux. Donc, il y a un problème, monsieur Bourdin. Je vous pose une question simple. Il y a un problème. Nadine Morano, est-ce qu'avec votre discours, vous ne répandez pas la haine contre les musulmans? Franchement. Mais monsieur Bourdin, la haine aujourd'hui, elle est du côté des... Elle est du côté de ceux qui égorgent, monsieur Bourdin. Vous foutez de qui, là? La haine, elle est du côté des islamistes radicaux. Elle est du côté de ceux qui ne veulent pas, dans notre pays, penser que nos lois sont supérieures à leur religion. Nous considérons que la loi est supérieure à toutes les religions. Nous considérons qu'il y a en France l'égalité entre les hommes et les femmes. Ceux qui ne veulent pas vivre comme ça, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. L'interdiction de cette religion. Bien sûr que non, je ne suis pas favorable à l'interdiction de l'islam. Alors, quelle décision? Alors, que feriez-vous? Au pouvoir, que feriez-vous? Vous interdiriez? On est bien d'accord. Je prendrais une loi. Attendez. Que feriez-vous? Vous interdiriez le port du voile, ou du foulard dans l'espace public, partout. Ouais. Bon, mais ça c'est pas suffisant. C'est un élément de communication. Bon, alors que feriez-vous? D'abord, je vais vous dire, s'agissant de l'immigration, je réduirais massivement l'immigration et je mettrais en place un service public de reconduite. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, on les applique pas. Bon. Je renverrai tous ceux qui sont en situation illégale et tous ceux qui grouillent dans nos pays. Allez, on renvoie tous les musulmans. Je vous ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Je dis que tous ceux qui sont en situation illégale, il n'y a pas que les musulmans qui immigrent. Mais je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que d'abord, un grand plan de lutte contre l'immigration illégale nous permettra aussi de régler en partie ce problème de l'islam radical dans nos quartiers. Je fermerai toutes les mosquées salafistes. Je ferai en sorte que la formation des imams soit obligatoire dans notre pays, en mettant une formation de théologie dans notre pays. Aujourd'hui, l'État formerait les imams, participerait à la formation des imams. Alors, on verra comment on peut organiser cette formation. Non, mais oui ou non? Eh ben, il faut le faire. Est-ce que l'État doit participer à la formation des imams? Il faut une formation théologique. Au moins, il faudra une école, parce qu'aujourd'hui, les fonds étrangers qui viennent dans notre pays, c'est pas pour former des imams qui prêchent en respectant les lois de la République. Ils financent des lieux de culte sur lesquels nous n'avons pas la main. Ils financent des imams qui viennent prêcher dans notre pays sur lesquels nous n'avons pas la main. Et donc, en fait, on a laissé s'installer partout dans nos quartiers un cheval de Troie qui veut porter atteinte à notre manière de vivre, à notre alors, quelle vivre autre ensemble. Décision prenez-vous concernant la religion? L'islam, Nadine Morano. C'est important ça. Quand vous contrôlez d'abord les lieux de culte, quand vous fermez... Aujourd'hui, c'est quoi le plan du gouvernement pour fermer les espaces salafistes? Il est où le plan pour avoir un contrôle sur les imams? Il est où le contrôle sur l'immigration? Et vous le savez aujourd'hui, M. Macron, dans son budget 2020, a
augmenté de près de 30% le budget il a baissé, de 30% le budget pour lutter contre l'immigration illégale. En revanche, il a augmenté de 17% le budget pour l'intégration des migrants. Donc, dans son discours et dans ses actes, c'est extrêmement contradictoire. Moi, je pense qu'il faut limiter massivement l'immigration. Moi, je ne veux pas une immigration zéro. Je pense qu'aujourd'hui, on est saturé. Limiter massivement, immigration zéro, massivement, on n'est pas loin. Aujourd'hui, on n'intègre plus. Ce qui se passe, on le voit bien. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous ces quartiers... Mais moi, mon quartier, je vous le dis, c'est plus mon quartier. Donc consacrer des moyens à l'intégration. Non, mais il n'y a pas que l'intégration. Comme le disait, vous savez, le roi du Maroc. Vous vous rappelez, le roi du Maroc, quand Hassan II, quand il disait face à Anne Sinclair que ce serait très compliqué l'intégration, lui n'était pas favorable à l'intégration. Il pensait que c'était pas possible. Le roi Hassan II du Maroc, c'est pas moi qui le disais, que c'était compliqué, que l'immigration en Europe, intra-européenne, c'était facile, mais que venant des pays musulmans qui n'ont pas la même culture, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, le CCIF aurait porté plainte, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui s'en prend aux élus de la région Bourgogne. Que vous soutenez à fond, hein, Julien. Il a eu raison, Julien. Il a eu raison de soulever ce débat de la présence d'une femme qui porte un voile islamique. Pourquoi était-elle là? Elle était lors d'une sortie scolaire. Pourquoi était-elle là? Écoutez, c'est pas moi qui ai organisé sa venue. Non, mais pourquoi était-elle là? J'ai pas organisé sa venue, je vous dis. Parce que l'enseignant de l'école de son fils lui a demandé de venir parce qu'il manquait. Parce qu'il manquait de parents d'élèves pour que les enfants de la classe puissent assister à cette séance. Mais il ne savait pas que ça allait provoquer un incident. 10 jours après, on assassine 4 policiers, alors qu'il y a des orphelins qui pleurent. Là, on nous parle des larmes de ce gamin. Non, mais il ne faut pas exagérer. Alors, Monsieur Bourdin, il y a une plainte qui est déposée. Moi, je vais vous parler d'une plainte que j'ai eue moi aussi, là. D'une famille téléguidée par le CCIF, proche des frères musulmans, que j'ai gagné d'ailleurs. J'avais fait un tweet et un retweet avec un commentaire avec un groupe de personnes qui portaient dans une fête foraine dans ma région en Lorraine, alors le voile, des lunettes grosses comme ça pour qu'on voit pas le visage, enfin un groupe de personnes, interdit, ça, un groupe de personnes dont on voit qu'ils n'adoptent pas notre culture, mais enfin ils viennent dans nos fêtes foraines. Donc j'écris, il y a 10 ans, ne voyez pas ça en Lorraine, dans nos fêtes foraines, nous ne voulons pas de ces comportements communautaristes en France. Tiens, quelques semaines après, le CCIF retrouve cette famille. Je reçois une plainte chez moi. J'ai gagné, ils ont fait appel, ils ont perdu aussi. Mais vous savez ce qu'ils me demandaient ? Il me demandait non seulement d'effacer ce tweet, je l'avais effacé. Vous savez pourquoi ? Pour pas laisser prise à ce groupe-là du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui tente de traquer nos failles juridiques. Et vous savez ce qu'il me réclamait ? Cette famille me réclamait 30 000 euros sous prétexte qu'à cause de moi, je les aurais mis dans l'insécurité parce que cette photo, on les reconnaissait pas, avait été publiée alors qu'ils ont des pages Facebook. Et vous savez ce qu'ils avaient fait ? 10 jours avant que je ne publie ce tweet, ils avaient publié sur la page Facebook Musulmans de Marseille une demande en les aidant, en leur demandant de trouver un logement, d'essayer de trouver un logement à Marseille pour que leur fille puisse porter le hijab à Marseille, 10 jours avant. Et moi, on me demande 30 000 euros pour payer le déménagement. C'est de l'escroquerie au jugement. J'ai déposé plainte. Vous portez quoi, le hijab. Qu'est-ce que le hijab ? Le voile, vous savez. Ils voulaient scolariser leur fille dans une école coranique pour qu'elle puisse porter le voile. Bien. Voilà ce qu'on a en France. Eh bien, ils ont paumé. Eh bien, je vais vous dire une chose, je m'en réjouis et je dis attention, tous ceux qui vont vouloir porter plainte en étant manipulés par le CCIF, qui prennent bien leurs responsabilités, parce que cette famille, elle a été condamnée à 6 000 euros, à payer les dommages et intérêts, à payer la procédure de justice, Nadine Morano, en fait. J'ai une dernière question. Et après, on me dit, oh, mais vous savez, ils sont au RSA, ils ont le statut de réfugié, mais ils sont au RSA. Ah ben, il faut pas quand même leur demander de l'argent. Franchement, stop, faut arrêter. Il y en a marre. Il n'y a plus de liberté d'expression dans ce pays. Et moi, je dis que quand il y a un problème... Il n'y a plus de liberté d'expression. Non, il n'y a plus de liberté d'expression. Mais attendez, mais moi, j'ai reçu 2 mises en examen. Nous sommes gangrénés par l'islam, nous sommes gangrénés par le terrorisme, nous sommes menacés d'être remplacés, nous sommes... Que me dites-vous en plus ? Que me dites-vous en plus ce matin ? Moi, maintenant, je fais jouer ma liberté d'expression et mon immunité parlementaire, parce que si je peux plus parler, il faut que j'arrête la politique. D'accord ? Donc moi, j'ai le droit de parler, de dire ce que je pense. Il faut débattre de ce sujet, de la pratique de l'islam en France. De manière tolérante. Mais bien sûr. Mais vous savez, j'ai reçu, et je vous les montrerai à l'issue... Parce que la loi de 1905 nous a appris la tolérance.
tolérance. La laïcité, c'est la bien tolérance. Sûr, on est bien d'accord. Mais vous avez vu qu'avant, la pratique de celles qui réclamaient de porter le voile à l'école, quand on avait des familles musulmanes dans nos écoles, il y avait zéro problème. De porter le voile à l'école. Mais en 1989, quand ça a commencé... On est en 2019. Non mais d'accord, c'est pire. Non mais quand ça a commencé... il n'y a pas de voile à l'école. Parce que des lois ont été prises, parce qu'on les a faites. Qu'elles ont été votées, qu'elles sont appliquées. Vous avez fait très bien, mais avant que ça ne commence, Monsieur Bourdin, on a vécu pacifiquement avec les gens qui étaient de culture musulmane. Est-ce que réclament les musulmans? Je vous montrerai les témoignages qu'on m'a envoyés. Vous ne vivez plus pacifiquement avec l'immense majorité des musulmans. Vous vivez pacifiquement Je vous pose avec l'attentat de Charlie Hebdo, avec le Bataclan, vous n'avez pas peur quand vos enfants vont sur une terrasse de café de savoir s'ils vont revenir vivants ou assassinés? Le terrorisme, vous le savez très bien, n'a ni origine géographique, ni idéologie particulière. Et il est partagé, ce terrorisme, malheureusement. Il vient de tous côtés, vous le savez bien. Monsieur Bourdin, là où je vous rejoins, là où je vous rejoins, c'est que l'islam radical n'est pas qu'un mal français, c'est un mal mondial. Il n'y a pas que l'islam radical, le terrorisme, il n'y a pas que l'islam qui pratique le terrorisme, et vous le savez bien. Aujourd'hui, au nom de l'islam radical, on tue dans le monde, on exécute des musulmans, des juifs, des chrétiens. Est-ce que vous vivez mal aujourd'hui en France avec l'immense majorité des musulmans? Oui ou non? Oui. Bon. Mais c'est pas les musulmans avec lesquels on vit mal. C'est la pratique d'une religion qui rend le musulman mal. pratiquant pratique une religion. Non, ils pratiquent pas tous la même religion. Je suis désolée. Beaucoup la pratiquent avec ce qu'est leur religion, c'est-à-dire la tolérance, l'acceptation des autres et le respect de nos règles. En revanche, vous avez une partie de ces de musulmans qui considèrent, comme vous l'avez vu dans ce sondage, que nos lois sont inférieures à leur religion. Donc c'est un problème qu'il faut régler d'ailleurs avec les musulmans, Monsieur Bourdin, avec les musulmans, pas sans les musulmans, avec eux, et ils le réclament à corps et à cri parce qu'ils se sentent aussi les premières victimes, les victimes de ce système. Et donc c'est cela qu'il faut faire. Mais si on pose pas le débat, si on n'en parle pas, si on fait croire que l'islam n'est pas un problème, la pratique de l'islam n'est pas un problème, eh bien ça ne peut pas aller. Et c'est avec eux que nous réglerons ça. Mais personne n'a fait croire que le terrorisme n'est pas un problème et que la pratique radicale de l'islam n'est pas un problème. Même la pratique normale n'existe. On n'a pas de règles. Merci à vous. Merci à vous. Bon, on reviendra. 8h55, RMC et BFM TV.